La scène est quelque peu cocasse devant les nombreuses caméras et micros sollicitant une explication de lui lors de sa présentation à la presse, à la délégation générale à la Sûreté nationale. Le présumé usurpateur d'identité, Georges Ebo, s'est enfermé dans le mutisme. Pourtant, à en croire la police, lui qui ne se privait pas de rivaliser avec Fantomas, le personnage du réalisateur français André Hunebelle dans le film éponyme, se présentait tantôt comme André Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense, ou encore Samuel Vondayolo, directeur du cabinet civil du chef de l'État. C'est une plainte, cette fois, du vrai André Magnus Ekoumou qui a alerté la police. En date du 7 juillet, le délégué général de la Sûreté nationale a reçu une première dénonciation de M. Ekoumou, qui est l'ambassadeur du Cameroun en France, et qui dénonçait un numéro de téléphone et qui disait que ce numéro se présente comme étant l'ambassadeur du Cameroun en France, et il posait un certain nombre de problèmes, notamment que le chef de l'État a donné des rendez-vous avec des personnalités. Le mode opératoire du présumé usurpateur d'identité s'appuyait sur les réseaux sociaux. Son mode opératoire consistait à la création de faux profils et à envoyer des messages à ses victimes. Lorsque il vous envoyait un message, se faisant passer pour le directeur du cabinet civil, pour le contre-amiral Fouda, ainsi de suite. Et lorsqu'il finissait la communication, il vous communiquait un autre numéro de téléphone et vous disait que c'est son secrétariat ou bien c'est son secrétaire particulier. Mais en réalité, tous ces numéros de téléphone lui appartenaient. Parmi ces victimes, des personnalités qui se recrutaient à divers niveaux, tant de l'enseignement comme de l'avocature. Mettant à profit le déplacement du chef de l'État à Genève récemment, il promettait à ses victimes de les faire recevoir par Paul Biya. Et plutôt, ce sont des montants conséquents que le présumé usurpateur aura engrangés. Et il y avait un numéro de téléphone qui recevait les Orange Money. Et lorsqu'on a exploité ce numéro de téléphone pour la période du 28 juillet au 25 août, on a constaté que ce numéro a reçu des dépôts de 4 90 000 francs. Et l'exploitation approfondie dans son téléphone, lui-même il est passé aux aveux, il a reconnu les faits. Devant une telle forfaiture qui durait, la police a fini par y mettre fin en traçant les deux numéros de téléphone de l'usurpateur qui lui servaient d'appât. Une géolocalisation a permis de circonscrire avec exactitude le quartier et nous avons fait une descente à Douala, nous l'avons interpellé le 20 août. Et au moment de son interpellation, il était porteur de 4 téléphones portables. Et lorsqu'on a exploité ces téléphones, on est entré dans son compte Facebook et on a vu les différentes personnalités avec les profils. Le présumé usurpateur répondra de ses actes devant la justice.